Mon Dieu. Eh, est-ce que ça va? Lorsqu'une jeune femme désespérée fuit un prédateur, elle est presque renversée par un riche étranger qui lui offre un abri. Dans sa maison fracturée, elle devient malgré elle l'enjeu d'une querelle amère entre lui et son frère insouciant, la forçant à faire un choix. Loyauté envers l'homme qui lui a sauvé la vie ou amour pour celui qui menace de lui briser le cœur. Si cette histoire vous plaît, aimez et partagez. Laissez-nous aussi un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la décision de Grace. Grace courait. Ses pieds nus claquaient contre les pierres chaudes et imbriquées de la rue calme. Chaque inspiration était une douleur aiguë dans sa poitrine. Le sac qu'elle serrait, contenant toutes ses possessions terrestres, semblait aussi lourd qu'un bloc de ciment. Elle n'osait pas regarder en arrière. La voix furieuse de l'homme était un fantôme qui la poursuivait, une promesse d'un sort terrible. Elle venait à peine de s'échapper. Ce n'était pas le Lagos qu'elle avait imaginé depuis son petit village dans une région d'ambre. Elle avait rêvé d'une ville d'opportunités, un endroit où elle pourrait travailler dur, envoyer de l'argent à sa mère et construire une vie. Son amie Ada avait promis de l'aider. Ada lui avait dépeint un tableau d'un bon emploi, d'une chambre surallouée et d'un avenir radieux. Mais ce tableau s'était transformé en cauchemar. Ada ne lui avait pas trouvé de travail. Au lieu de cela, elle l'avait laissé avec un homme dont le sourire était aussi froid que ses yeux. Il lui avait offert de la nourriture et un endroit où rester. Mais le prix était trop élevé. Pendant des jours, elle avait vécu dans la peur, évitant ses attouchements indésirables et ses mots cruels. Ce matin-là, il l'avait coincée dans la cuisine, un couteau aiguisé brillant dans sa main. Sa menace était simple, être à lui, ou sinon, c'est alors qu'elle avait couru. Elle avait attrapé son sac, l'avait poussé pour passer et s'était précipitée hors de la maison. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'enfuir. Le soleil était haut dans le ciel de Lagos, tapant sur les rangées de belles maisons dans le quartier de Lekki. Des murs élevés avec des clôtures électriques et des pelouses verdoyantes bordaient la rue. C'était un monde de richesse et de sécurité, mais pour Grace, c'était juste un labyrinthe sans issue. Les larmes coulaient sur son visage, se mêlant à la sueur sur sa peau. Elle était perdue, seule et terrifiée. Elle trébucha, sa cheville se tordit. Un petit cri s'échappa de ses lèvres alors qu'elle luttait pour rester debout. Son sac glissa de ses mains, son tissu coloré éclatant contre les pierres grises. Alors qu'elle se penchait pour le ramasser, le rugissement d'un moteur de voiture emplit l'air. Elle leva les yeux, paniquée. Un SUV noir et élégant tournait au coin, fonçant droit sur elle. Il n'y avait pas le temps de bouger. Un klaxon retentit, un son qui semblait déchirer l'après-midi tranquille. Grace se figea, son cœur s'arrêtant dans sa poitrine. Le crissement des pneus était assourdissant. Le véhicule fit une embardée violente, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Pendant un instant, il n'y eut que le silence, brisé par sa propre respiration saccadée. La portière du conducteur s'ouvrit brusquement et un homme en sortit. Il était grand, vêtu d'une chemise impeccable et d'un pantalon sombre, son visage masqué de fureur. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» cria-t-il, sa voix tremblante de colère et d'adrénaline. « Vous essayez de vous faire tuer !» Grace ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que le fixer, son corps tremblant. Son évasion d'un danger l'avait menée directement vers un autre. L'homme fit un pas vers elle, gesticulant sauvagement. « Foncez au milieu de la route comme ça, j'aurais pu vous renverser. J'ai failli le faire. »« Je suis désolée, murmura-t-elle, les mots à peine audibles. « Je suis tellement désolée, monsieur. » Il ne semblait pas l'entendre. Il était encore sous le choc de l'accident évité de justesse. « À quoi pensiez-vous ? C'est un terrain de jeu ici ?» Grace trouva enfin sa voix, un son désespéré et brisé. « Je courais, dit-elle, les larmes montant à nouveau. Quelqu'un me poursuivait. Je ne savais pas où aller. L'homme s'arrêta. Sa colère sembla s'évanouir, remplacée par une lueur de confusion puis de préoccupation. Il la regarda vraiment pour la première fois.
Sa robe simple, ses pieds nus, la terreur dans ses yeux. Il regarda le sac coloré gisant sur le sol. Elle n'était pas une résidente insouciante partie jogger. Elle était en grave danger. Son expression s'adoucit. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, sa voix beaucoup plus douce maintenant. « Êtes-vous blessé ?» Grace secoua la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Une vague de vertige la submergea. La chaleur, la peur, la course, tout était trop. Ses genoux fléchirent. L'homme se précipita et attrapa son bras, la stabilisant. « Hé, doucement !» dit-il gentiment. « Tout va bien. Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais Grace ne se sentait pas en sécurité. Elle avait fui un monstre pour tomber aux pieds d'un étranger. Dans une ville comme Lagos, elle savait que l'un pouvait être aussi dangereux que l'autre. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux implorants. Allait-il l'aider? Ou la laisserait-il ici, sur le pavé brûlant, seul et sans nulle part où fuir? L'homme, dont elle apprendrait plus tard qu'il s'appelait David, tenait son bras fermement mais doucement, l'empêchant de s'effondrer. Sa colère initiale avait complètement disparu, remplacée par une expression de profonde préoccupation qui semblait sincère. « Il faut vous mettre à l'abri du soleil, » dit-il, sa voix calme et stable. « Venez, on va vous chercher de l'eau. » Grace hésita. Son esprit était un tourbillon de peur et de méfiance. Dans son village, on racontait des histoires sur Lagos, sur des étrangers gentils qui se révélaient être des méchants. Elle regarda ses vêtements coûteux, son SUV rutilant, et les imposantes grilles de la maison qu'il s'apprêtait à rejoindre. C'était un homme riche. Que voudrait un homme riche d'une pauvre fille sans défense, venue d'un village? Il dut voir la peur dans ses yeux, car il lâcha son bras et recula d'un petit pas. « Ça va, » dit-il doucement. « Je ne vais pas vous faire de mal. Vous semblez être en difficulté. Laissez-moi vous aider. » Sa voix était rassurante. Elle n'avait pas le ton froid et prédateur de l'homme dont elle venait de s'échapper. Elle semblait gentille. Grace était épuisée. Elle n'avait plus l'énergie de courir et nulle part où aller de toute façon. Elle prit une inspiration tremblante et fit un petit signe de tête résigné. David ramassa son sac sur le trottoir et le lui tendit. « Je m'appelle David, » dit-il. « Et vous, comment vous appelez-vous ?»« Grace, » murmura-t-elle. « D'accord, Grace, allons à l'intérieur. » Il la conduisit vers la grille de sa maison. C'était une structure massive de murs blancs et de bois sombre, avec un gardien de sécurité qui ouvrit rapidement la grille en voyant David. Ils entrèrent dans une cour pavée, des mêmes pierres imbriquées que la rue. Mais ici, il y avait des pots de fleurs éclatantes et des haies soigneusement taillées. La maison elle-même était immense, avec de grandes fenêtres et un design moderne qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Il la fit entrer par une grande porte d'entrée dans un salon qui lui coupa le souffle. Le sol était en marbre poli et frais. Les canapés étaient grands et d'un blanc crémeux, décorés de coussins colorés. Une énorme télévision était fixée à l'un des murs, silencieuse pour l'instant. L'air était frais et sentait légèrement quelque chose de propre et frais, comme du citron. C'était la plus belle pièce que Grace ait jamais vue. Elle semblait appartenir à un monde différent de la chambre exiguë et poussiéreuse qu'elle partageait avec Ada ou de la maison sombre et effrayante de l'homme qu'elle avait fui. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit David en désignant l'un des canapés moelleux. Grace s'assit sur le bord d'un coussin, son sac serré sur ses genoux. Elle se sentait petite et déplacée, comme un petit oiseau brun qui aurait accidentellement volé dans un palais. David disparut un instant et revint avec un verre d'eau froide. « Tenez, » dit-il en le lui tendant. « Buvez ceci. » Elle prit le verre avec des mains tremblantes et but avec gratitude. L'eau fraîche apaisa sa gorge sèche. « Merci, monsieur, » dit-elle, sa voix un peu plus forte maintenant. « Vous pouvez m'appeler David, » corrigea-t-il doucement. Il s'assit dans un fauteuil en face d'elle, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Il la regarda avec une expression sérieuse. « Maintenant, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? De qui fuyez-vous »
Grace prit une autre gorgée d'eau, rassemblant son courage. Toute l'histoire lui semblait trop honteuse à raconter, mais elle savait qu'elle devait le faire. Cet homme lui avait montré de la bonté, et il méritait de connaître la vérité. Alors, elle lui raconta. Elle lui parla de ses rêves de venir à Lagos, de son amie Ada qui lui avait promis monts et merveilles. Elle lui expliqua comment Ada l'avait emmenée chez un homme censé être un employeur potentiel. Mais ensuite, Ada avait disparu, laissant Grace derrière elle. Sa voix tremblait alors qu'elle décrivait les jours qui avaient suivi, le comportement de cet homme, la façon dont il la regardait, la peur qui avait été sa compagne constante. Elle n'entra pas dans les détails sordides, mais l'expression de David lui indiqua qu'il comprenait. « Ce matin, termina-t-elle, sa voix à peine un murmure. Il m'a menacé avec un couteau, alors j'ai couru. » David écouta, sans l'interrompre, son visage s'assombrissant à chaque mot qu'elle prononçait. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. Il passa une main sur son visage, semblant fatigué et triste. « Je suis tellement désolé, Grace, » dit-il enfin. « Personne ne devrait avoir à vivre ça. Votre ami a beaucoup de comptes à rendre. » Grace se contenta de hocher la tête, regardant ses mains. « Je n'ai nulle part où aller, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas retourner au village. J'ai promis à ma mère que je ferais quelque chose de moi-même. » David se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. « Vous pouvez rester ici, » dit-il, sa voix ferme. « Pour l'instant, nous avons une chambre d'amis. C'est sûr ici, personne ne vous fera de mal. » Grace leva les yeux, incrédule. « Mais monsieur, David, je ne peux pas. Je suis une étrangère. »« Vous n'êtes plus une étrangère, » dit-il, s'arrêtant devant elle. « Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aide, et je peux aider. Vous resterez ici jusqu'à ce qu'on trouve une solution. On peut vous trouver un vrai travail, un endroit sûr où vivre. Mais ce soir, vous vous reposez. Vous êtes en sécurité. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Grace, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Un étranger avait failli la renverser. Et maintenant, il lui offrait une bouée de sauvetage. Peut être. Juste peut être. Son rêve de Lagos n'était pas fini après tout. Il commençait de la manière la plus inattendue possible, dans une belle maison à Lekki, sous la protection d'un homme nommé David. David conduisit Grace jusqu'à la chambre d'amis. Elle se trouvait au premier étage, au bout d'un long couloir silencieux. La pièce était encore plus belle que le salon. Un grand lit confortable avec une couette d'apparence douce était adossé à un mur. Il y avait un petit bureau, une armoire et une porte que David indiqua comme menant à une salle de bain privée. « La salle de bain est équipée de tout ce dont vous avez besoin, » expliqua-t-il en posant son sac sur un petit tabouret au pied du lit. « Serviettes, savon, tout. Faites comme chez vous. Reposez-vous. Je vous appellerai quand le dîner sera prêt. » Grace était submergée. « Merci, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous repayer. » David sourit, un sourire chaleureux et rassurant. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Concentrez-vous juste sur le fait de vous sentir en sécurité. » Il partit, fermant doucement la porte derrière lui. Grace resta immobile au milieu de la pièce pendant un long moment, observant autour d'elle. On aurait dit un rêve. Elle s'approcha du lit et toucha la couette. C'était plus doux que tout ce qu'elle avait jamais senti. Elle entra dans la salle de bain et vit des rangées soignées de savon et de lotion en bouteille sur une étagère en verre. Pour la première fois depuis son arrivée à Lagos, elle ressentit une paix s'installer en elle. Elle prit une longue douche chaude, lavant la peur et la saleté des jours passés. Elle enfila la seule robe propre qu'elle avait dans son sac et s'assit sur le bord du lit, se sentant à nouveau humaine. Un peu plus tard, elle entendit des voix élevées venant d'en bas. La curiosité l'emporta. Elle entr'ouvrit sa porte et écouta. « Je ne comprends pas pourquoi tu en fais tout un drame, » dit une voix, plus jeune et plus imprudente que celle de David. « C'est ma part de l'héritage. Je devrais pouvoir en faire ce que je veux. »
Ce n'est pas seulement à propos de toi, Samuel, répondit la voix de David, ferme mais tendue. Cette propriété a des locataires qui sont là depuis des années avec papa. Tu ne peux pas simplement les expulser pour construire une boîte de nuit tape à l'œil. Ça s'appelle les affaires, David. Il est temps de moderniser. On peut gagner 10 fois plus de loyer avec un nouveau bâtiment. Le cœur de Grace se serra. Elle reconnaissait le ton de cette dispute. C'était le même type de querelle que ses propres frères avaient autrefois. La même avidité, la même colère. Il semblait qu'elle avait échappé à un foyer brisé pour atterrir dans un autre. Elle referma doucement la porte, ne voulant pas s'immiscer. La paix qu'elle avait ressentie quelques instants plus tôt s'était envolée, remplacée par une familiarité inquiétante. Plus tard, on frappa doucement à sa porte. C'était David. « Le dîner est prêt, dit-il, son sourire un peu forcé. Elle le suivit en bas. Un jeune homme était affalé sur le canapé, parcourant son téléphone. Il était beau, avec une coupe de cheveux stylée et des vêtements qui semblaient coûteux. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, et ses yeux se plissèrent en voyant Grace. Cela devait être Samuel. « Qui est-ce » demanda-t-il, son ton sec et peu amical. Il ne prit même pas la peine de se lever. « C'est Grace », répondit David calmement. « Elle va rester avec nous quelque temps. Grace, voici mon jeune frère, Samuel. » Grace fit un petit signe de tête polie. « Bonsoir », dit-elle doucement. Samuel ne répondit pas. Il lui lança un long regard dédaigneux, de sa robe simple à ses chaussons usés. Il émit un petit son de dégoût et retourna à son téléphone. Grace sentit ses joues brûler de honte. Elle s'était sentie si propre et rafraîchie après sa douche, mais maintenant elle se sentait à nouveau sale et jugée. Le dîner fut une affaire silencieuse et tendue. David tenta d'engager la conversation. Mais Samuel répondait par des phrases courtes et sèches, les yeux rivés sur son téléphone. Grace mangea la tête baissée, trop intimidée pour parler. Elle sentait de temps en temps le regard de Samuel sur elle, rempli de suspicion. Après le dîner, alors qu'elle aidait à débarrasser la table, Samuel la coinça dans la cuisine. « Alors, c'est quoi ton histoire ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu as fait pour que mon frère ramène une fille de village comme toi dans sa maison ?» Grace fut déconcertée par sa franchise. « J'étais en difficulté, bégaya-t-elle. Votre frère a été assez gentil pour m'aider. » Samuel rit, un rire froid et moqueur. « Gentil ? Mon frère n'est pas gentil, il est calculateur, tout ce qu'il fait a un but. Alors, je te repose la question, qu'est-ce que tu veux de lui ? De l'argent ? Non, dit Grace, choquée. Je ne veux rien. Il m'a juste offert un endroit où rester. Pour combien de temps ? Insista Samuel, faisant un pas vers elle. Et en échange de quoi ? Grace sentit une peur familière s'insinuer à nouveau dans son cœur. Il la regardait de la même manière que l'autre homme. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » dit-elle, la voix tremblante. Avant que Samuel ne puisse ajouter quoi que ce soit, David entra dans la cuisine. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il, ses yeux passant de la posture agressive de son frère au visage effrayé de Grace. Samuel se redressa, un sourire narquois sur le visage. « Aucun problème, grand frère. Je faisais juste connaissance avec notre nouvelle invitée. » Il lança un dernier regard appuyé à Grace avant de sortir nonchalamment de la pièce. Grace relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. David la regarda avec inquiétude. « Ne fais pas attention à lui, » dit-il. « Il peut être difficile. Est-ce que ça va ?» Grace hocha la tête, mais elle n'allait pas bien. Elle avait trouvé un abri, mais il était clair qu'elle n'avait pas encore trouvé la paix. Le lendemain matin, Grace se réveilla au son des oiseaux gazouillant dehors. Pendant un instant, elle oublia où elle était. La douceur du lit et le calme de la pièce étaient un étrange réconfort. Puis, les événements de la veille lui revinrent en mémoire, et un nœud d'anxiété se resserra dans son estomac. Elle était une invitée dans la maison d'un étranger, une maison où deux frères étaient clairement en guerre l'un contre l'autre. Elle se prépara discrètement et descendit.
La maison était silencieuse. David était déjà parti au travail, et il n'y avait aucun signe de Samuel. Un mot sur le comptoir de la cuisine, écrit d'une écriture soignée, lui indiquait de se servir pour le petit déjeuner. Il y avait du pain, des œufs, du thé et un bol de fruits frais. C'était plus qu'elle n'avait mangé pour le petit déjeuner depuis des semaines. En mangeant, elle réfléchit à sa situation. David avait été incroyablement gentil, mais elle ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Elle était un fardeau. Et elle savait que Samuel la voyait comme une intruse. Elle devait trouver un emploi, n'importe lequel, pour pouvoir avoir son propre logement et commencer la vie dont elle avait rêvé. Plus tard dans la soirée, lorsque David rentra du travail, il la trouva assise tranquillement dans le salon, regardant par la fenêtre. Il semblait fatigué, les rides autour de ses yeux plus marquées que la veille. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il, desserrant sa cravate en s'asseyant. « C'était calme, merci, » répondit-elle. « Votre maison est très belle. » Il sourit faiblement. « Ce n'est qu'une maison. Elle peut être très vide parfois. » Il marqua une pause, étudiant son visage. « Vous semblez inquiète, Grace. C'est Samuel ? Vous a-t-il encore dérangé ? » « Non, il a été absent toute la journée, » répondit-elle rapidement. « Ce n'est pas ça. Je réfléchissais juste. Je ne peux pas rester ici à ne rien faire. Il faut que je trouve du travail. Je peux nettoyer, cuisiner, faire n'importe quoi. J'ai besoin de commencer à gagner mon propre argent. » David hocha la tête, compréhensif. « J'y ai pensé aussi. Je veux vous aider, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. L'homme dont vous avez fui, pensez-vous qu'il pourrait essayer de vous retrouver ?» Grace frissonna à cette idée. « Je ne sais pas. Il connaît mon amie Ada. Peut-être qu'elle lui a dit des choses sur moi. Et vous n'avez pas d'autre famille ou amis à Lagos ?» Elle secoua la tête. « Seulement Ada. Et je ne pense plus qu'elle soit mon amie. » La trahison faisait encore mal. Ada venait d'un village voisin. Elles avaient grandi ensemble. Elle lui avait fait entièrement confiance. Elle m'a dit que son oncle à Lagos cherchait une aide domestique, expliqua Grace, les mots se bousculant alors qu'elle revivait ce souvenir douloureux. Elle a dit que c'était un bon travail bien payé, alors j'ai utilisé toutes mes économies et l'argent que ma mère m'a donné pour venir ici. Mais quand nous sommes arrivés chez lui, Ada m'a présenté, puis elle a dit qu'elle allait acheter quelque chose au marché. Elle n'est jamais revenue. L'expression de David était sombre. « Elle vous a abandonné là-bas. »« Oui, » murmura Grace. « Et cet homme, il ne cherchait pas une aide domestique. Il cherchait autre chose. Je lui ai dit que j'étais venu pour travailler, pour réussir. Il s'est juste moqué de moi. » Elle ne pouvait se résoudre à en dire plus. La honte était trop grande. David vit sa détresse et changea de sujet. « Quel genre de travail vouliez-vous faire à Lagos ? » « J'ai terminé l'école secondaire, » dit-elle. Une pointe de fierté dans la voix. « Je suis douée avec les chiffres. Je pensais peu. Être travailler comme caissière ou dans un bureau, peu. Être réceptionniste. Je veux juste un travail honnête. » Elle le regarda, ses yeux le suppliant de la croire. « Je ne suis pas venue à Lagos pour dépendre d'un homme. Je suis venue pour travailler. » Sa sincérité était indéniable. David voyait en elle une force et une détermination qu'il admirait. Il avait vu tant de gens à Lagos qui cherchaient juste une solution de facilité. Mais Grace était différente. Elle avait de la dignité, malgré tout ce qu'elle avait traversé. « Je vous crois, » dit-il, « et je vais vous aider. J'ai plusieurs entreprises. L'un de mes petits bureaux pourrait avoir besoin d'une réceptionniste ou d'une assistante. Laissez-moi passer quelques coups de fil demain. » Une vague d'espoir envahit Grace. Un vrai travail de bureau. C'était plus qu'elle n'avait osé rêver. « Oh, merci David. Merci beaucoup. C'est le moins que je puisse faire, dit-il. Vous méritez une chance de construire la vie que vous voulez. » Pendant un instant, la tension dans la maison sembla s'alléger. Grace ressentit un véritable espoir. Mais en levant les yeux, elle vit une ombre sur l'escalier. Samuel était là, les observant.
Son visage était indéchiffrable, mais ses yeux étaient fixés sur elle, et le regard qu'il lui lança lui donna des frissons. La guerre dans cette maison était loin d'être terminée, et elle était en plein milieu. Les jours suivants s'installèrent dans une routine étrange. Grace essayait de se rendre utile dans la maison. Elle nettoyait des pièces déjà impeccables, cuisinait des repas dont elle n'était pas sûre qu'ils seraient mangés, puis se retirait dans sa chambre d'amis. David était gentil mais occupé, partant tôt et rentrant tard. Samuel, en revanche, était une présence constante et troublante. Il déambulait dans la maison comme un nuage d'orage, parfois l'ignorant complètement, d'autres fois lançant des remarques acerbes. Il la traitait comme un meuble indésirable, un problème que son frère avait ramené à la maison. « Tu es encore là ?» demanda-t-il un après-midi, la trouvant en train d'épousseter les étagères du salon. « Je pensais que tu aurais trouvé un autre homme riche à qui t'accrocher d'ici là. » Les mains de Grace s'immobilisèrent. Elle refusa de le regarder. « Votre frère a été assez gentil pour m'offrir un endroit où rester jusqu'à ce que je trouve un travail, dit-elle, la voix stable. « Un travail ?» ricana-t-il. « C'est comme ça qu'il appelle ça ?» Son insinuation était odieuse, et cela faisait mal. Mais Grace garda la tête haute. Elle avait affronté pire que ces insultes puériles. Elle lui tourna simplement le dos et continua d'épousseter. Son silence sembla l'agacer plus qu'une réponse colérique ne l'aurait fait. Il marmonna quelque chose sous son souffle et quitta la maison en trombe. Un soir, la tension dans la maison atteignit un nouveau niveau. Samuel avait une visiteuse, une jeune femme élégante nommée Esther, qui se comportait avec un air de propriétaire. Elle entra dans le salon, jeta un coup d'œil à Grace et se tourna vers Samuel, les yeux plissés. « Qui est-elle » demanda Esther, sa voix dégoulinante de suspicion. « Ce n'est qu'une invitée » répondit Samuel avec dédain. Mais il ne pouvait cacher l'éclat d'intérêt dans ses yeux lorsqu'il regarda Grace. Esther ne fut pas dupe. « Une invitée qui vit ici ? Depuis quand as-tu des invitées féminines vivant dans ta maison, Samuel ?» La dispute qui suivit fut bruyante et amère. Esther l'accusa de lui cacher des choses, d'amener une autre femme dans leur espace. Samuel, à son tour, devint défensif et en colère, lui disant qu'elle était ridicule. Grace essaya de se faire petite dans un coin de la pièce, souhaitant pouvoir disparaître. Tout cela était de sa faute. Sa présence causait des problèmes à tout le monde. « C'est à cause d'elle ?» cria soudain Esther, pointant un doigt manucuré vers Grace. « Cette fille de village, c'est pour elle que tu me quittes ?» « Ne sois pas stupide, Esther, » rétorqua Samuel. « Elle n'a rien à voir avec ça. » Mais le mal était fait. Esther quitta la maison en furie, claquant la porte derrière elle. Le salon fut plongé dans un silence lourd et vibrant. Samuel resta là un moment, la poitrine soulevée par l'émotion. Il regarda Grace, qui fixait le sol, les mains étroitement serrées. Pour la première fois, il sembla voir la situation sous un autre angle. Il vit comment la jalousie de sa petite amie avait injustement ciblé cette fille discrète et sans prétention. Il vit comment Grace était prise dans le feu croisé du drame de sa famille. Il s'approcha d'elle, son arrogance habituelle envolée. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix étonnamment douce. « Tu n'aurais pas dû assister à ça. » Grace leva les yeux, surprise par ses excuses. « Ce n'est pas votre faute, » dit-elle doucement. « Si ça l'est, » insista-t-il. « Esther peut être excessive, et je n'ai pas rendu les choses faciles pour toi ici. » Il marqua une pause, semblant sincèrement regretter. « Mon frère, il fait toujours ça. Il ramène des problèmes à la maison et s'attend à ce que tout le monde s'en débrouille. » C'était la chose la plus gentille qu'il lui ait jamais dite, sans insulte. Grace ne savait pas comment répondre. Elle se contenta de hocher la tête. « Bref, » dit-il, changeant de position avec maladresse. « Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. C'était un petit geste, une petite fissure dans le mur de son hostilité, mais pour Grace, cela semblait important. Elle avait été si sûre que Samuel était comme l'homme dont elle avait fui. Arrogant, cruel et prétentieux. Mais peu
être. Juste peu. Être. Y avait-il plus en lui que cela? Lorsqu'il s'éloigna, la laissant seule dans le salon silencieux, Grace ressentit une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Une minuscule graine d'empathie pour le jeune frère troublé. Malgré les excuses de Samuel, l'atmosphère dans la maison restait tendue. Grace avait l'impression de marcher sur des œufs. Elle était profondément reconnaissante envers David pour sa gentillesse, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas vivre de sa charité éternellement. Elle passait ses journées à ranger la maison, espérant qu'en se rendant utile, elle pourrait d'une manière ou d'une autre mériter son séjour. Un après-midi, le bruit familier des frères en train de se disputer résonna depuis le bureau de David. Cette fois, c'était plus fort, plus virulent qu'auparavant. Grace pouvait les entendre depuis le salon où elle faisait semblant de lire un magazine. « Tu n'avais aucun droit, Samuel. Absolument aucun droit, » dit David, la voix tremblante de rage. « Ce sont les propriétés de notre père. Tu ne peux pas en vendre une sans me consulter. »« C'était ma décision, » cria Samuel en retour. « Tu contrôles tout le reste. Les entreprises, les comptes bancaires. Cette propriété était la seule chose sur laquelle j'avais un peu de pouvoir et j'avais besoin de l'argent. » « Besoin de l'argent, pourquoi? Une autre voiture, un autre voyage à Dubaï? Quand vas-tu grandir et prendre tes responsabilités? » La dispute s'intensifia, leur voix montant jusqu'à un crescendo furieux. Le cœur de Grace battait fort dans sa poitrine. Les cris étaient un terrible écho de son propre passé, faisant remonter des souvenirs qu'elle avait tant essayé d'enfouir. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit violemment, et les deux frères sortirent en titubant, engagés dans une lutte physique. David tenait Samuel dans une prise au cou, et Samuel essayait de le repousser. « Lâche-moi » grogna Samuel, le visage rouge d'effort. « Pas avant que tu n'écoutes » gronda David en retour. Ils se bagarraient dans le couloir, renversant une petite table avec un vase de fleurs. Le vase s'écrasa sur le sol en marbre, se brisant en 100 morceaux. Le bruit résonna comme un coup de feu dans la maison silencieuse. Grace bondit sur ses pieds, les mains sur la bouche. « S'il vous plaît !»« Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, ne vous battez pas !» Elle courut vers eux, voulant les séparer, faire quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter la violence. Dans le chaos de leur lutte, l'un d'eux, elle ne savait pas qui, la poussa sur le côté. Elle perdit l'équilibre et tomba lourdement, son sac coloré lui échappant des mains et répandant son contenu sur le sol. Ses quelques robes, un petit porte-monnaie, un peigne et une photo usée et décolorée glissèrent sur le sol poli. La vue de ses affaires éparpillées, toute sa vie exposée sur le sol, fut la goutte d'eau. Un sanglot s'échappa de sa gorge. Les frères se figèrent, leur colère momentanément oubliée alors qu'ils regardaient le désordre, et Grace, à genoux, essayant de rassembler ses affaires. David fut le premier à bouger. Il lâcha Samuel et s'agenouilla à côté d'elle. « Grace, est-ce que ça va? Je suis tellement désolé. Nous n'avions pas l'intention de... » Mais Grace n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur la photo. Elle montrait deux jeunes garçons souriants, les bras autour des épaules l'un de l'autre. Ils semblaient si heureux, si pleins de vie. « Ils étaient comme vous », murmura-t-elle, la voix étouffée par les larmes. Elle ramassa la photo d'une main tremblante. « Mes frères, Peter et Paul. » David et Samuel restèrent silencieux, la regardant. Ils se battaient, continua Grace, le regard perdu dans le passé, toujours en train de se disputer pour des terres, pour de l'argent. L'héritage de notre père, tout comme vous. Elle leva les yeux vers eux, ses yeux nageant dans une douleur vieille de plusieurs années, mais encore vive. Ils se disputaient tous les jours. Notre mère les suppliait d'arrêter. Elle leur disait qu'ils étaient une famille, qu'ils n'avaient qu'eux-mêmes. Mais ils n'écoutaient pas. Leur colère était trop grande. Elle prit une inspiration tremblante. Un jour, la dispute est devenue trop grave. Ils ont utilisé des couteaux. Peter, Paul, Elle ne put finir sa phrase. Elle secoua simplement la tête, de nouvelles larmes coulant sur son visage. Ils sont morts tous les deux dans la même heure.
pour un bout de terrain qui ne valait pas une fraction de leur vie. L'histoire plana dans l'air, lourde et glaçante. David et Samuel la regardaient, le visage pâle de choc. La colère s'était complètement évaporée, remplacée par une compréhension horrifiée. « Après leur départ, dit Grace, la voix creuse, nos oncles sont venus. Ils ont dit que, puisqu'il n'y avait plus de fils, la propriété leur appartenait. Ils ont tout pris. La terre, la maison, tout. Ma mère et moi, nous n'avions plus rien. » Elle regarda David, puis Samuel, son regard les tenant captifs. « Vous avez tellement, murmura-t-elle, et vous vous battez pour ça, tout comme eux. Ne voyez-vous pas? Ça n'en vaut pas la peine. Rien ne vaut la perte d'un frère. » Ces mots, nés d'une tragédie profonde, les frappèrent avec la force d'un coup physique. Ils se regardèrent l'un l'autre, puis le vase brisé sur le sol, et enfin, la petite fille en pleurs, qui venait de leur montrer une réflexion terrifiante de leur propre avenir. À cet instant, Grace n'était plus seulement une invitée dans leur maison. Elle était un miroir, et l'image qu'elle leur montrait était celle d'une destruction totale. Le silence qui suivit l'histoire de Grace fut profond. Les bruits habituels du quartier de Lekki, le bourdonnement lointain de la circulation, le ronronnement d'un générateur qui démarrait semblaient s'estomper. Tout ce qui restait était l'écho de ces mots douloureux et la vue de ses mains tremblantes serrant la vieille photo. Samuel fut celui qui brisa le silence. Il fit un pas en arrière, son visage mêlant choc et honte. Il regarda le vase brisé, la posture tendue de son frère et le visage strié de larmes de Grace. La colère qu'il avait alimentée quelques instants auparavant semblait maintenant vide et puérile. L'histoire de Grace avait été plus qu'un simple récit triste. C'était un avertissement. L'image de deux frères morts pour un bout de terrain était une peinture crue et terrifiante de l'endroit où son propre chemin pourrait le mener. Pendant des années, son ressentiment envers David avait été un feu constant en lui. Il s'était senti ignoré, contrôlé, privé de ce qu'il croyait lui revenir de droit. Il avait vu la responsabilité de David non pas comme un fardeau que son frère portait, mais comme une arme qu'il utilisait pour le maintenir à terre. Maintenant, en voyant la douleur brute dans les yeux de Grace, il se demandait s'il avait eu tort depuis le début. Sans un mot, il se retourna et remonta les escaliers jusqu'à sa chambre, fermant la porte derrière lui. David, semblant perdu et épuisé, aida Grace à se relever. « Je suis tellement désolé, Grace, » dit-il à nouveau, la voix pleine de regret. « Nous n'aurions jamais dû vous impliquer dans nos problèmes. »« Ce n'est rien, » dit-elle, essuyant ses larmes. « C'est juste, je n'aime pas voir une famille se disputer. » David nettoya le vase brisé pendant que Grace se retirait dans sa chambre, émotionnellement épuisée. Les jours suivants, la maison fut différente. Elle était calme, mais c'était un calme différent. Ce n'était pas le silence tendu et colérique d'avant. C'était un silence pensif, lourd. Samuel quittait à peine sa chambre. Quand il le faisait, il évitait les regards de tout le monde et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Un après-midi, l'ami de Samuel, Charles, vint. Charles était un beau parleur, toujours à la recherche d'un bon moment. Il vit Grace dans la cuisine et activa immédiatement son charme. « Eh bien, bonjour, » dit-il avec un large sourire. Samuel ne m'avait pas dit qu'il avait un si bel ange chez lui. Grace se sentit mal à l'aise. « Je ne suis qu'une invitée, » dit-elle poliment, essayant de passer devant lui. Charles lui barra le chemin. « Une invitée ? Une belle invitée comme vous ne devrez pas se cacher dans la cuisine. Laissez-moi vous emmener sortir. Vous montrer du bon temps. » Avant que Grace ne puisse répondre, Samuel apparut dans l'embrasure de la porte. Son expression était de pierre. « Laisse-la tranquille, Charles, » dit-il, la voix basse et ferme. Charles fut surpris. « Hé, mec, j'étais juste amical. »« Elle n'est pas intéressée, » dit Samuel, se plaçant entre Charles et Grace. « Va m'attendre dans le salon. » Il y avait une nouvelle autorité dans la voix de Samuel que Charles n'avait jamais entendue auparavant. Il haussa les épaules et recula. Samuel se tourna vers Grace, ses yeux s'adoucissant.
Ça va? Demanda Théil. Oui, merci, dit-elle, surprise par sa protection. Charles peut-être un peu trop, dit-il en guise d'excuse. Ne fais pas attention à lui. Il s'éloigna, laissant Grace le regarder, confuse. C'était un côté de Samuel qu'elle n'avait jamais vu. Il l'avait défendu. Il avait été protecteur. C'était un contraste frappant avec le jeune homme arrogant et insultant qu'elle avait rencontré au départ. Plus tard, dans la journée, David remarqua également le changement. Il vit Samuel parler à Grace près de la piscine. Il n'y avait ni colère, ni condescendance dans son ton. Il l'écoutait, vraiment, alors qu'elle parlait de son village. David observait depuis la fenêtre une expression pensive sur le visage. L'histoire de Grace avait ébranlé quelque chose chez son jeune frère. Pendant des années, David avait essayé de raisonner Samuel, de lui faire comprendre la valeur de la responsabilité et de la famille. Il avait utilisé la logique, la colère et la frustration, mais rien n'avait fonctionné. Pourtant, cette fille discrète du village, avec son histoire de perte et de tragédie, semblait avoir touché une partie de Samuel que David n'avait jamais pu atteindre. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une lueur d'espoir que sa famille brisée pourrait un jour être réparée. Et tout cela grâce à Grace. David ne pouvait se défaire du sentiment que l'arrivée de Grace était un tournant pour sa famille. Il lui avait offert un abri par simple sens du devoir, mais sa présence avait un effet bien plus profond qu'il n'aurait pu l'anticiper. Il ressentait un fort désir de l'aider, non pas seulement en lui offrant une chambre temporaire, mais en lui donnant une véritable chance de construire la vie dont elle avait rêvé. Il passa la journée suivante à passer des appels. Il possédait une petite entreprise de logistique avec une succursale à Yaya, non loin du domaine. Ce n'était pas aussi prestigieux que son siège social principal, mais c'était une entreprise stable. Il parla au responsable de la succursale et confirma qu'il y avait un poste vacant pour une secrétaire junior et réceptionniste. Ce soir-là, il s'approcha de Grace alors qu'elle mettait la table pour le dîner. Samuel était à l'étage et la maison était calme. « Grace, pouvons-nous parler un instant ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, un peu nerveuse. « Oui, David, j'ai passé quelques coups de fil aujourd'hui, » dit-il, un léger sourire sur les lèvres. « J'ai parlé au manager de l'une de mes entreprises. Il y a un poste de secrétaire disponible. Le travail consiste à répondre aux appels, planifier des rendez-vous et faire un peu de comptabilité de base. C'est un poste de départ, mais c'est une bonne entreprise avec des possibilités d'évolution. Êtes-vous intéressé ?» Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Elle lâcha la fourchette qu'elle tenait, qui tomba bruyamment sur la table à manger. « Un travail ? Un vrai travail de bureau ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'incrédulité. « Oui ?» confirma David. « C'est à Yaya. Le salaire est modeste, pour commencer, mais suffisant pour louer un petit appartement et être indépendante. Si vous travaillez dur, vous pourrez évoluer. » Des larmes jaillirent des yeux de Grace. C'était ça. C'était le rêve pour lequel elle avait parcouru tout ce chemin depuis son village. Ce n'était pas seulement une promesse, c'était une véritable opportunité, offerte par cet homme gentil qui l'avait déjà sauvée. Je ne sais pas quoi dire, bégaya-t-elle, le cœur débordant de gratitude. Oui, bien sûr, je suis intéressé. Merci, David. Merci. Sa joie était contagieuse. C'était un bonheur pur et irrépressible qui semblait illuminer toute la pièce. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, David la vit non pas comme une victime, mais comme une jeune femme pleine de potentiel et d'espoir. « Vous n'avez pas à me remercier, » dit-il. « Vous avez mérité cette chance par votre honnêteté et votre force. Vous pouvez commencer lundi. Je vous donnerai de l'argent pour de nouveaux vêtements et le transport. » Grace était tellement heureuse qu'elle avait l'impression de pouvoir voler. Elle rit, un son clair et lumineux qui emplit la maison. « Je ne vous décevrai pas, David. Je le promets. Je travaillerai si dur. Je sais que vous le ferez, dit-il, lui rendant son sourire. À ce moment-là,
Samuel descendit les escaliers. Il s'arrêta en voyant la scène dans la salle à manger. Grace rayonnante de bonheur et David la regardant avec un sourire chaleureux et paternel. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, la voix prudente. « Pourquoi êtes-vous tous les deux si heureux ?»« David m'a trouvé un travail, » annonça Grace, le visage toujours rayonnant. « Je vais être secrétaire. » Samuel regarda le visage joyeux de Grace, puis celui satisfait de son frère. Un mélange complexe d'émotions traversa le sien. Il était heureux pour elle, sincèrement heureux qu'elle obtienne l'opportunité qu'elle méritait. Mais il y avait aussi une petite douleur aiguë, autre chose. Il voyait comment son frère pouvait subvenir à ses besoins, être son héros, la source de son bonheur. Pendant des années, Samuel avait eu l'impression de vivre dans l'ombre de David. Et maintenant, même avec cette fille dont il commençait à se soucier, son frère était encore celui qui contrôlait, celui qui avait le pouvoir de donner et d'aider. Il n'était pas sûr si ce sentiment était de la jalousie, mais c'était une douleur familière et inconfortable dans sa poitrine. Il força un sourire. « C'est génial, Grace, » dit-il. « Félicitations !» Mais alors qu'il regardait Grace et David parler avec enthousiasme de son nouvel avenir, il ressentit un sentiment renouvelé de son propre manque. Il voulait être celui qui la faisait sourire ainsi. Mais qu'avait-il à offrir? Son frère avait des entreprises et des carrières à offrir. Tout ce que Samuel avait était un passé d'insouciance et une part d'héritage pour laquelle il se battait constamment. Le nouveau travail de Grace devait commencer la semaine suivante, et le changement en elle était remarquable. La peur et l'incertitude qui obscurcissaient ses yeux avaient été remplacées par une étincelle vive d'excitation. Elle passait son temps à lire des livres de la bibliothèque de David, à s'entraîner à taper sur un vieil ordinateur portable que David lui avait donné, et à poser des questions sur l'étiquette de bureau. Sa nouvelle confiance changeait également la dynamique de la maison. Elle n'était plus une invitée timide, se cachant dans l'ombre. Elle était une jeune femme sur le point de commencer sa propre vie, et les deux frères le remarquaient. Samuel, en particulier, était attiré par cette nouvelle Grace vibrante. Son hostilité initiale avait complètement disparu, remplacée par une admiration sincère. Il se surprenait à chercher sa compagnie, à lui demander comment s'était passée sa journée et à lui raconter des histoires sur son enfance à Lagos. Un soir, il la trouva assise près de la petite piscine dans la cour arrière, profitant de la brise fraîche du soir. Le ciel était un magnifique mélange d'orange et de violet, alors que le soleil se couchait. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-il, venant se tenir à côté d'elle. « Oui, » dit-elle, lui souriant. « Je n'ai jamais vu un coucher de soleil comme celui-ci auparavant. Dans mon village, le soleil disparaît juste derrière les collines. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques instants. Samuel, habituellement si agité et plein d'énergie nerveuse, semblait calme et satisfait, simplement en étant près d'elle. « Grace !» dit-il enfin, se tournant pour lui faire face. « Je me demandais, puisque tu es nouvelle à Lagos, peut-être que je pourrais te faire visiter. Pas les endroits chics où va David, mais le vrai Lagos, les marchés, les plages, juste pour voir ce qu'est vraiment la ville. » C'était une invitation simple et sincère. Grace fut touchée. « J'aimerais beaucoup, Samuel, » dit-elle. Son visage s'illumina d'un sourire juvénile. « Super. Et ce week-end, on pourrait... » « Qu'est-ce que tu fais, Samuel ?» La voix de David trancha l'air, aiguë et désapprobatrice. Il se tenait près de la porte vitrée menant à la cour, les bras croisés. Il avait clairement entendu leur conversation. Le sourire de Samuel s'évanouit. « Je parlais juste à Grace, » dit-il, le ton défensif. « On dirait plus que parler, » dit David, s'avançant vers eux. « Je t'ai dit de la laisser tranquille. Elle est ici pour remettre sa vie sur les rails, pas pour être une distraction pour toi. » « Une distraction ?» Samuel se leva, serrant les poings. « J'étais juste amical. C'est un crime maintenant ? Ou es-tu juste en colère parce qu'elle me parle à moi au lieu de toi ? » « Ça n'a rien à voir avec moi, » dit David, la voix froide. « C'est à propos de toi. Je sais comment tu es avec les femmes, Samuel. Grace n'est pas l'un de tes jouets. Elle a assez souffert.
Grace sentit une rougeur de gêne lui monter au cou. Il se disputait à son sujet comme si elle n'était même pas là. Elle se leva, se sentant prise au milieu d'un tir à la corde. « Ça va, David ?» dit-elle doucement. Samuel était juste gentil, mais les instincts protecteurs de David étaient en pleine action. Il voyait son frère insouciant essayer de charmer une fille innocente, et il ne le permettrait pas. « Reste loin d'elle, Samuel !» avertit-il, la voix basse. « Ou quoi ?» défia Samuel, s'approchant de son frère. « Tu vas me jeter dehors de la maison de notre père ?» Les deux frères se tenaient face à face, la vieille colère et la rivalité s'enflammant à nouveau entre eux. Mais cette fois, la raison était différente. Ce n'était plus à propos de l'argent ou des propriétés, c'était à propos de Grace. Submergée et confuse, Grace ne pouvait supporter de regarder. « Excusez-moi » murmura-t-elle, et elle retourna rapidement dans la maison, laissant les deux frères se fusiller du regard dans la lumière déclinante. Elle monta dans sa chambre et ferma la porte, le cœur battant. Elle était reconnaissante pour la protection de David, mais cela semblait aussi étouffant. Et Samuel, son invitation semblait si sincère. Elle était déchirée. Elle devait tout à David. Mais elle commençait à ressentir quelque chose pour le jeune frère, qui montrait lentement un côté plus gentil et vulnérable. Elle avait échappé à un type de problème pour se retrouver dans un tout autre, bien plus compliqué. Pendant que le drame se déroulait à l'intérieur de la grande maison, une autre histoire de tromperie se jouait à la grille d'entrée. Joseph, le gardien de sécurité, était un jeune homme avec de grands rêves. Il en avait assez de sa vie dans une petite chambre exiguë, gagnant un salaire modeste. Il regardait la richesse du domaine de Lekki tout autour de lui et voulait sa part. Sa cible était Sarah, une jolie fille qu'il avait rencontrée à un arrêt de bus à proximité. Dès qu'il l'avait vue, il avait commencé à construire un fantasme. Il lui avait dit qu'il était un homme d'affaires prospère, vivant dans le domaine, qu'il supervisait juste son équipe de sécurité pour la journée. Sarah, qui travaillait comme vendeuse dans une petite boutique, était impressionnée. Joseph était charmant et confiant, et elle croyait chaque mot qu'il disait. Ils échangèrent leurs numéros, et le tissu de mensonges de Joseph devenait de plus en plus élaboré à chaque appel. « Mon chauffeur me conduit habituellement, » disait-il, « mais j'aime marcher parfois pour rester humble. » Il lui promettait des cadeaux coûteux, des dîners dans des restaurants chics, et une vie dont elle ne pouvait que rêver. Le seul problème était qu'il n'avait aucun moyen de tenir ses promesses. Sa désespérance le conduisit à une décision risquée. Un après-midi, il savait que David serait absent pour une réunion d'affaires. Sa voiture argentée élégante était garée dans la cour. Joseph avait une clé de rechange, destinée uniquement aux urgences. Cela, décida-t-il, était une urgence du cœur. Il appela Sarah. « Bébé, je suis libre cet après-midi. Je viens te chercher. Mets ta plus belle robe. » Il prit la voiture, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de terreur. Conduire le véhicule coûteux à travers les rues de Lagos le faisait se sentir puissant, comme l'homme qu'il prétendait être. Il récupéra Sarah, qui était ravie. « Waouh, Joseph, cette voiture est magnifique !» dit-elle, passant sa main sur les sièges en cuir. « Ce n'est qu'une parmi d'autres, » dit-il nonchalamment, essayant de paraître blasé. Il les conduisit, n'osant pas aller trop loin. Il ne pouvait se permettre de mettre une seule éraflure sur la voiture. Il lui acheta une tourte à la viande et une boisson gazeuse dans une boutique au bord de la route, lui disant que c'était plus authentique que les restaurants chics. Alors qu'il revenait vers le domaine, le désastre frappa. L'associé et ami proche de David, Ben, conduisait dans la direction opposée. Ben connaissait bien la voiture de David. Il fut choqué de la voir conduite par le gardien de sécurité de David, avec une fille riant sur le siège passager. Ben fit demi-tour et les suivit. Il attendit que Joseph ait déposé Sarah et se dirige vers le domaine. Puis il bloqua la route avec sa propre voiture. Le sang de Joseph se glaça lorsqu'il vit Ben sortir de sa voiture, le visage comme un orage. « Joseph, qu'est-ce que tu fais avec la voiture de Monsieur David ?» demanda Ben. Joseph bégaya.
son esprit cherchant frénétiquement une excuse. « Bonjour, monsieur. »« La voiture ?» Elle faisait un bruit bizarre. Oga David m'a dit de l'amener au mécanicien pour vérifier. Ben n'était pas convaincu. « Un bruit bizarre avec une fille sur le siège passager ? Ton mécanicien porte une jolie robe ?» Joseph savait qu'il était pris. Son grand fantasme était sur le point de s'effondrer. « S'il vous plaît, monsieur » supplia-t-il, la voix tremblante. « S'il vous plaît, ne dites rien à Oga David, je vais perdre mon travail. C'était une erreur. J'essayais juste d'impressionner quelqu'un. » Ben regarda le jeune homme, maintenant tremblant de peur. Il ne vit pas un criminel, mais un garçon insensé qui s'était mis dans une situation impossible. Il ressentit un moment de pitié, mais il savait aussi que David lui faisait confiance pour veiller sur ses biens. « Tu m'as mis dans une position très difficile, Joseph, » dit Ben sévèrement. « Je devrais appeler David tout de suite. »« Non, s'il vous plaît, monsieur. Je vous en supplie. » Joseph tomba à genoux sur le bord de la route. « Donnez-moi juste un jour de plus. Juste un jour pour régler ça. Je dirai la vérité à la fille. Je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, ne me laissez pas perdre mon travail. » Ben hésita. La désespérance dans la voix de Joseph était réelle. Il réfléchit un instant. « Un jour, Joseph, dit-il enfin, la voix dure. Tu as jusqu'à demain soir pour régler ce désordre. Si j'entends un mot de plus sur toi utilisant les biens de David, non seulement je le lui dirai, mais je m'assurerai que tu sois arrêté. Compris ? Oui, monsieur. Merci, monsieur, dit Joseph, se relevant précipitamment. Il ramena la voiture au domaine, les mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir le volant. L'excitation de jouer les riches était partie, remplacée par la froide et dure réalité de ses actes. Son tissu de mensonges était sur le point de se défaire, et il était terrifié par les conséquences. Le lendemain de sa confrontation tendue avec David, Samuel ne trouvait pas la paix. L'histoire tragique de Grace rejouait dans son esprit, un rappel constant et sobre du pouvoir destructeur des conflits familiaux. Il avait passé toute sa vie adulte à se sentir victime du contrôle de son frère. Mais maintenant, il commençait à voir les choses différemment. Il voyait David non pas comme un tyran, mais comme un frère aîné essayant, à sa manière rigide, de protéger un héritage. Il se voyait lui-même non pas comme un rebelle luttant pour la liberté, mais comme un fils insouciant dilapidant son héritage. Ce changement était déstabilisant. Pendant si longtemps, sa colère avait été son bouclier et son excuse. Sans elle, il se sentait exposé et honteux. Il savait qu'il devait parler à David, mais des années d'orgueil et de ressentiment rendaient difficile de trouver les bons mots. Il trouva finalement le courage ce soir-là. David était dans son bureau, examinant des documents. La pièce était emplie de l'odeur des vieux livres et du cuir, un espace qui semblait toujours plus appartenir à leur père qu'à eux. Samuel frappa doucement à la porte ouverte. David leva les yeux, surpris de le voir. « Samuel ? Tout va bien ?» Samuel entra et se tint maladroitement au milieu de la pièce. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. David posa son stylo et lui accorda toute son attention. « Bien sûr. » Samuel prit une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser, » commença-t-il, les mots semblant étranges dans sa bouche. « Pour mon comportement, pour tout. » David l'observa, son expression indéchiffrable. « J'ai été un idiot, » poursuivit Samuel, les mots venant plus vite maintenant. « J'ai été imprudent avec l'argent, avec les propriétés, avec notre relation. J'ai toujours pensé que tu essayais de me contrôler, de tout garder pour toi. Mais j'avais tort. » Il regarda son frère, ses yeux pleins d'une sincérité que David n'avait pas vue depuis des années. « L'histoire de Grace, elle m'a fait réaliser ce que nous pourrions perdre, ce que je pourrais perdre. Tu es mon seul frère, David. Je ne veux pas te perdre pour de l'argent. » David était abasourdi. Il avait attendu des années pour entendre ces mots de Samuel. Il avait imaginé cette conversation 100 fois,
mais il n'avait jamais cru qu'elle aurait vraiment lieu. Le mur de colère et de frustration qu'il avait construit autour de son cœur commença à s'effriter. « Je suis désolé aussi, Samuel », dit David, sa propre voix chargée d'émotion. « Je n'ai pas été le meilleur grand frère. J'étais tellement concentré sur la protection de ce que papa nous a laissé que j'ai oublié de protéger ce qui était le plus important. Nous, les aînés. » Samuel laissa échapper un souffle tremblant de soulagement. « Je suis prêt à changer, David. Je veux être meilleur. Tu peux gérer toutes les propriétés. J'ai confiance en toi. J'ai juste besoin de trouver mon propre chemin. » Les deux frères se tenaient dans un silence qui n'était plus lourd de colère, mais rempli d'une nouvelle compréhension fragile. La fracture qui les avait séparés pendant si longtemps commençait à se refermer. David regarda son jeune frère, voyant non pas le garçon imprudent avec lequel il s'était toujours battu, mais un homme enfin prêt à grandir. « Que veux-tu vraiment, Samuel ?» demanda-t-il doucement. Samuel hésita un moment. Il pensa à la vie qu'il avait menée, les fêtes, les voitures rapides, les relations sans importance. Tout cela semblait si vide maintenant. Puis il pensa à Grace. Il pensa à sa force discrète, à son sourire doux et à la façon dont son cœur se sentait calme lorsqu'elle était près de lui. Il regarda vers le couloir, dans la direction de la chambre de Grace. « Une chance », dit-il doucement, rencontrant les yeux de son frère. « Je veux juste une chance d'être un meilleur homme, pour moi-même et être pour quelqu'un d'autre. » David comprit immédiatement. Un lent sourire se dessina sur son visage. La bataille pour l'affection de Grace n'était pas la guerre qu'il avait pensée, c'était être la chose même qui apporterait enfin la paix à sa famille. La nouvelle trêve entre les frères apporta une paix délicate à la maison. L'air n'était plus épais de colère non exprimée. À la place, il y avait un effort maladroit mais sincère de la part de David et Samuel pour être courtois, voire gentils l'un envers l'autre. Pour Grace, c'était un profond soulagement. La tension constante avait été épuisante et elle était reconnaissante pour le calme. Cependant, ce calme apportait son propre lot de complications. Elle était maintenant au centre d'une compétition discrète entre les deux frères. La gentillesse de David était constante et protectrice. Il la traitait comme une précieuse petite sœur qu'il devait protéger du monde. Il vérifiait qu'elle allait bien, s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour son nouvel emploi, et lui offrait des mots d'encouragement. Son affection était stable et fiable, et Grace ressentait une immense gratitude et loyauté envers lui. L'approche de Samuel était différente. Son affection était plus récente, plus hésitante, mais elle était empreinte d'un charme et d'une chaleur auquel Grace se sentait attirée. Il ne faisait plus de remarques cinglantes. Au lieu de cela, il cherchait sa compagnie pour discuter. Il lui racontait des histoires amusantes, demandait son avis sur la musique et écoutait, avec un intérêt sincère, lorsqu'elle parlait de ses rêves. Il lui montrait un côté de lui-même vulnérable et sincère, et cela était désarmant. Grace était déchirée. Elle devait tout à David. Il l'avait sauvée, lui avait offert un foyer et lui avait donné une opportunité de commencer une nouvelle vie. Son cœur était rempli d'une profonde affection reconnaissante pour lui. Mais ses sentiments pour Samuel étaient différents. Il y avait une étincelle, une connexion facile, qui faisait battre son cœur un peu plus vite. Il la faisait rire. Et elle voyait l'homme bon qu'il essayait de devenir. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais elle ne savait pas comment. Comment pouvait-elle choisir entre l'homme qui l'avait sauvée et celui qui capturait son cœur? David, plus perspicace que Samuel ne le lui reconnaissait, voyait le tourment dans les yeux de Grace. Il voyait la façon dont elle regardait Samuel quand elle pensait que personne ne la regardait. Il voyait aussi le changement sincère chez son frère. Samuel ne cherchait plus simplement une nouvelle conquête. Il semblait véritablement tomber amoureux de Grace. Un soir, David trouva Grace seule dans le bureau, regardant une brochure de l'entreprise, un froncement soucieux sur le visage. « Tout va bien pour lundi ?» demanda-t-il.
s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Oui, tout va bien, dit-elle, bien que sa voix manquait de son enthousiasme habituel. « Je suis juste un peu nerveuse. » David entra et s'assit sur la chaise en face d'elle. « C'est plus que de la nervosité, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « C'est à propos de Samuel. » Grace leva les yeux, surprise. Elle ne pouvait cacher la vérité dans ses yeux. « Grace, » dit David, sa voix sérieuse mais gentille. « Je vous ai amené dans cette maison pour vous aider, pour vous garder en sécurité. Ma protection envers vous n'est pas une dette que vous devez rembourser. Vous ne me devez rien. » Il se pencha en avant. « Je vois la façon dont vous regardez mon frère, et je vois comment il a changé depuis que vous êtes ici. Vous avez été bonne pour lui. Peut être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. » Grace était sans voix. « Vous êtes libre de faire vos propres choix, » poursuivit David. « Libre de suivre votre propre cœur. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que vous soyez en sécurité et heureuse. Si Samuel est celui qui peut vous rendre heureuse, alors vous avez ma bénédiction. Je veux juste que vous soyez sûrs. Il a encore beaucoup à apprendre. » Ces mots étaient comme une clé, ouvrant la cage de culpabilité et d'obligation dans laquelle Grace se sentait piégée. Elle était libre. Libre de ressentir ce qu'elle ressentait sans trahir l'homme qui lui avait montré tant de gentillesse. Des larmes de gratitude montèrent à ses yeux. « Merci, David, » murmura-t-elle. « Vous êtes un homme bon. » Plus tard ce soir-là, alors qu'elle était assise près de la piscine, perdue dans ses pensées, Samuel vint s'asseoir à côté d'elle. Cette fois, il n'essaya pas de la charmer ou de l'inviter à sortir. Il s'assit simplement dans un silence confortable, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « C'est une nuit claire, » dit-il doucement. « Oui, c'est vrai, » répondit-elle. Il n'avait pas besoin de plus de mots. Dans cet instant calme, avec les doux sons de la nuit de Lagos autour d'eux, Grace sentit son cœur faire son choix. Ce n'était pas une question de gratitude ou d'obligation. C'était cette connexion silencieuse, ce sentiment de paix qu'elle ressentait avec le jeune homme qui, contre toute attente, devenait quelqu'un dont elle pouvait vraiment se soucier. La conversation avec David avait clarifié l'atmosphère, non seulement pour Grace, mais pour toute la maisonnée. Avec la tension non dite résolue, les frères trouvèrent plus facile de se parler. Ils commencèrent à partager de petits moments, regardant un match de football ensemble, discutant des nouvelles et même riant des mêmes blagues. C'était une paix fragile, mais elle était réelle. Pour célébrer ce nouveau départ, Samuel décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Je cuisine le dîner ce soir », annonça T-il un samedi après-midi. David et Grace le regardèrent avec surprise. « Tu cuisines ?» demanda David, haussant un sourcil. « La dernière fois que tu as essayé de cuisiner, tu as failli mettre le feu à la cuisine. »« J'ai progressé, » dit Samuel avec un sourire confiant. « Vous verrez, je fais un jollof rice spécial comme maman le faisait. » La mention de leur mère plana un instant dans l'air. Elle était décédée quelques années avant leur père, et son souvenir était à la fois une source de tristesse et de nostalgie affectueuse. Son jollof rice était légendaire. Grace, voyant une chance d'encourager leur nouveau lien, proposa son aide. « Je peux couper les légumes, » dit-elle. Ils finirent tous les trois dans la cuisine ensemble. Ce fut maladroit au début. David, habitué à être en charge, ne cessait de corriger les méthodes de Samuel. Samuel, déterminé à prouver sa valeur, insistait pour faire les choses à sa manière. « Tu mets trop de curry, » dit David, regardant dans la casserole. « Je sais ce que je fais, » rétorqua Samuel. « Fais-moi confiance. » Grace joua le rôle de médiatrice douce. « Et si on laissait le chef faire son travail ?» dit-elle à David avec un sourire. Puis elle se tourna vers Samuel. « Mais peu. Être un peu moins de curry la prochaine fois. » Lentement, la maladresse laissa place à une camaraderie légère. Ils hachaient des oignons et des poivrons, leurs mains bougeant en rythme. Ils se taquinaient sur leurs compétences culinaires. David raconta une histoire sur le moment où leur mère avait poursuivi Samuel dans la maison avec une cuillère en bois pour avoir volé de la viande dans la casserole.
Samuel, à son tour, rappela à David la fois où il avait essayé de faire un gâteau qui s'était avéré dur comme de la pierre. Il riait. C'était un rire sincère et chaleureux qui résonnait dans la maison, chassant les fantômes de leurs anciennes disputes. Grace les regardait, le cœur plein. C'était ce que devait être une famille. Pas la colère et le ressentiment qu'elle avait vu, mais ce badinage affectueux et facile. Quand la nourriture fut prête, ils dressèrent la table ensemble. Le jollof rice sentait délicieusement bon, riche en tomates et épices. Ils avaient aussi du plantain frit et une simple salade préparée par Grace. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, David leva son verre. « Au nouveau départ !» dit-il, regardant son frère. « Au nouveau départ !» répéta Samuel, faisant teinter son verre contre celui de David. Ils se tournèrent tous deux vers Grace, leurs yeux pleins de gratitude. « Et à Grace, » ajouta David, « pour nous avoir rappelé ce qui est important. » Grace rougit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la nourriture épicée. Elle était arrivée dans cette maison comme une fugitive effrayée, et maintenant, elle était assise à une table avec deux hommes qui semblaient être une famille. Juste au moment où ils allaient prendre leur première bouchée, il y eut un coup frénétique à la porte d'entrée. C'était fort et urgent, brisant l'atmosphère paisible. Les trois se regardèrent, confus. « Qui cela peut-il être ?» se demanda David, se levant pour répondre. Il ouvrit la porte et trouva Joseph, le gardien de sécurité, debout sur le seuil. Son uniforme était en désordre et son visage était pâle de panique. « Oh gars David, s'il vous plaît !» cria-t-il, la voix tremblante. « Vous devez m'aider, je suis dans de gros ennuis. » Derrière lui, une jeune femme apparut. C'était Sarah. Son visage était un masque de fureur, et elle pointait un doigt accusateur sur Joseph. « Cet homme est un menteur !» cria-t-elle. « Un fraudeur !» Le dîner paisible était terminé. Le monde extérieur, avec tous ses mensonges et complications, venait de s'écraser dans leur nouveau sanctuaire. La scène à la porte d'entrée était chaotique. Joseph essayait de calmer Sarah, mais elle était trop en colère pour écouter. « Il m'a dit qu'il était riche !» hurla-t-elle, sa voix attirant l'attention des passants dans la rue. « Il m'a dit qu'il possédait cette maison. Il m'a promené dans votre voiture, Olga, en disant qu'elle était à lui. » David regarda la jeune femme furieuse, puis son gardien de sécurité terrifié. Il jeta un coup d'œil en arrière et vit son ami Ben debout à une courte distance, l'air à la fois désolé et préoccupé. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Tout le monde, entrez s'il vous plaît !» dit David, sa voix calme mais ferme. Il ne voulait pas que ce drame se joue devant tout le domaine. Il conduisit le groupe dans le salon. Samuel et Grace se tenaient près de la table à manger. Leur dîner oublié. « Joseph, de quoi s'agit-il » demanda David les yeux sévères. Joseph baissa la tête, honteux. « Oh gars, je suis désolé, marmonna-t-il. Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste l'impressionner. » Sarah se tourna vers lui. « M'impressionner ? Tu m'as menti. Tu m'as ridiculisé. Je pensais que tu étais un homme d'affaires prospère, mais tu n'es qu'un gardien. » La façon dont elle prononça le mot « gardien » était pleine de mépris. Grace ressentit une pointe de sympathie pour Joseph. Elle savait ce que c'était que d'avoir de grands rêves et de se sentir piégée par ces circonstances. Ses méthodes étaient mauvaises, mais son désir d'une vie meilleure était quelque chose qu'elle comprenait. Samuel, l'ancien Samuel arrogant, aurait peu être ri de la situation de Joseph. Mais le nouveau Samuel observait simplement une expression pensive sur le visage. Il avait passé des années à prétendre être plus important qu'il ne l'était, utilisant l'argent de son père pour créer une image de succès. D'une certaine manière, lui et Joseph n'étaient pas si différents. David écouta toute l'histoire, son expression sérieuse. Quand Sarah eut fini sa tirade furieuse, il se tourna vers Joseph. « Tu as eu tort de mentir, Joseph, » dit-il. « Et tu as eu tort de prendre ma voiture sans permission. C'était une grave violation de confiance, et tu aurais pu perdre ton travail pour ça.
Joseph tressaillit, s'attendant au pire. « Mais, poursuivit David, sa voix s'adoucissant, je comprends aussi pourquoi tu l'as fait. Tu voulais être quelqu'un que tu n'es pas. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Était-ce moi ?» Il lança un regard significatif à son frère Samuel, qui baissa les yeux vers le sol. Puis il se tourna vers Sarah. « Et vous, dit-il, son ton doux mais ferme, êtes-vous en colère parce qu'il a menti ou parce qu'il n'est pas l'homme riche que vous pensiez ?» Sarah fut déconcertée par la question. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. « La valeur d'une personne ne se mesure pas à la voiture qu'elle conduit ou à la maison dans laquelle elle vit, dit David. Joseph a eu tort de vous tromper, mais le juger pour son travail est tout aussi mal. Il travaille dur pour gagner sa vie, honnêtement. Il n'y a pas de honte à cela. » Ces mots planaient dans l'air, empreints d'une sagesse discrète. Sarah eut la grâce de sembler honteuse. Joseph leva les yeux vers David, des larmes de gratitude dans les yeux. « Je suis désolé, Oga, dit-il à nouveau. Ça ne se reproduira plus. Veille à ce que ça n'arrive pas, dit David. Maintenant, retourne à ton poste. Nous en parlerons plus tard. Joseph et Sarah partirent, leur dispute remplacée par un silence lourd. L'incident avait été une interruption étrange, mais il avait servi un dessein. Il avait montré à Grace et Samuel quel genre d'homme était vraiment David. Ce n'était pas juste un homme riche, c'était un homme d'intégrité et de compassion. Quand la porte se referma derrière eux, David se tourna vers la salle à manger. Il regarda Samuel, puis Grace. Un petit sourire complice toucha ses lèvres. Il vit comment ils se tenaient un peu plus près l'un de l'autre qu'auparavant. Il vit l'admiration dans les yeux de Grace alors qu'elle regardait Samuel, qui était resté silencieux, apprenant une leçon d'humilité. Il fit un petit signe de tête, un geste d'approbation qui passa entre trois. Tout était enfin à découvert. Les mensonges avaient disparu, les faux-semblants étaient tombés. Tout ce qui restait était la vérité, et la chance de construire quelque chose de réel et d'honnête à partir de cela. Après que le drame avec Joseph et Sarah se fut calmé, un calme confortable s'installa dans la maison. L'événement, aussi étrange qu'il fût, avait dissipé le dernier soupçon de tension dans l'air. On aurait dit que tous les secrets et malentendus avaient été mis en lumière et résolus. Plus tard ce soir-là, Grace se retrouva seule avec Samuel dans la cour arrière. La lune était une pièce d'argent brillante dans le ciel sombre de Lagos, et le parfum du jasmin nocturne emplissait l'air. « Ton frère est un homme bon, » dit Grace doucement, brisant le silence. « Il l'est, » acquiesça Samuel, sa voix étonnamment humble. « J'ai passé trop de temps à être trop orgueilleux pour le voir. » Il se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Grace, ce que j'ai dit l'autre jour, je le pensais. Tu m'as changé, tu m'as fait regarder ma vie, moi-même, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je veux être meilleur. » Le cœur de Grace se réchauffa à ces mots. « Tu es déjà meilleur, Samuel, » dit-elle. « C'est grâce à toi, » insista-t-il. Il tendit la main et prit doucement la sienne. Son contact était chaud et envoya un petit frisson le long de son bras. « Je sais que je n'ai pas grand-chose à t'offrir pour l'instant. Pas comme David. Je n'ai pas d'entreprise ou de travail prestigieux à te donner. Tout ce que j'ai, c'est moi. Mais je te promets, je travaillerai dur. Je construirai quelque chose dont je pourrai être fier. » Il la regarda dans les yeux, les siens brillants de sincérité. « Je tiens à toi, Grace, beaucoup. Et je veux une chance de te montrer que je peux être un homme dont tu peux être fier aussi. » Grace sentit son cœur gonfler d'émotion. C'était le moment qu'elle avait à la fois espéré et redouté. Mais maintenant, avec la bénédiction de David et l'honnêteté dans les yeux de Samuel, son choix était clair. « Je tiens à toi aussi, Samuel, » dit-elle, sa voix douce mais assurée. Elle serra sa main. « Je n'ai pas besoin de travaux prestigieux ou de cadeaux coûteux. J'ai juste besoin de quelqu'un qui soit honnête et gentil. Et c'est l'homme que je vois devant moi maintenant. » Un sourire lent et rayonnant se répandit sur le visage de Samuel. C'était un sourire de joie pure et de soulagement. Il se pencha et l'embrassa doucement,
Un baiser doux et hésitant sous la lumière de la lune, une promesse d'un nouveau départ. Depuis la fenêtre du salon, David les observait. Il n'y avait pas de jalousie dans son cœur, seulement un sentiment tranquille de satisfaction. Il avait accueilli une étrangère dans sa maison, et ce faisant, il avait trouvé la clé pour guérir sa famille brisée. Grace n'avait pas seulement trouvé sa propre sécurité et son succès, mais elle lui avait aussi rendu son frère. Les semaines suivantes furent comme un rêve. La maison sur Harmony Street portait enfin bien son nom. Elle était remplie de rires et de conversations faciles. David et Samuel commencèrent à travailler ensemble, David enseignant à Samuel les ficelles de l'entreprise familiale. Samuel était un étudiant enthousiaste, son ancienne insouciance remplacée par un nouveau sens du devoir. Grace s'épanouissait dans son nouveau travail. Elle apprenait vite, et ses collègues appréciaient sa nature douce et travailleuse. Chaque soir, elle rentrait dans une maison qui ressemblait vraiment à un foyer, auprès d'un homme qui l'adorait et d'un homme qui la protégeait comme un frère. Un dimanche après-midi ensoleillé, ils étaient tous les trois assis dans le salon, riant à une histoire que Samuel racontait. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, illuminant la pièce d'une lueur dorée chaude. Grace regarda le visage calme et fier de David, puis celui lumineux et heureux de Samuel. Elle repensa à ce jour terrible où elle avait couru pieds nus et terrifiée dans cette même rue. Elle fuyait un cauchemar sans savoir où elle allait. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle courait en réalité vers une nouvelle vie, une nouvelle famille et un nouveau départ. Son rêve de Lagos s'était réalisé. Pas de la manière qu'elle avait prévue, mais d'une manière bien meilleure et plus belle qu'elle n'aurait jamais pu l'espérer. Elle n'était plus une fille perdue du village. Elle était chez elle,